Bonjour à tous, je suis Gilles Mancillon, je voulais vous saluer aujourd'hui, j'espère que vous passez une super journée. Je vais tirer quelques cartes pour voir un petit peu, je vais faire un petit message en deux parties. Le tableau derrière moi, c'est un tableau qui est pas vraiment fini, mais qui continue d'évoluer. Je voulais montrer un petit peu son évolution, vu que je l'ai déjà montré ici. On s'est complètement éloigné des Demoiselles d'Avignon. Ici, on est dans les Grâces et il y a le symbole de Chiron ici qui ouvre sur cette lumière, un petit poème c'est un peu original, c'est moi-même qui l'ai composé. Pour une fois, j'utilise mes propres textes dans mes tableaux. En haut, il y a le signe 1, de l'unité, avec le symbole de la victoire. C'est pas de la victoire, mais de la fortune. C'est le symbole de Fortuna qui est rentré dans ce 1. Bon, il est un peu touffu. Des fois c'est l'imperfection qui fait l'originalité. Donc, il faut travailler avec toutes ces imperfections. C'est un peu comme dans la perle. S'il n'y avait pas un grain de sable qui s'introduit dans la perle, qui est une imperfection, le grain de sable, c'est l'imperfection qui vient se glisser dans la perle, mais ça crée ces magnifiques constructions. C'est magnifique perle, Donc, alors on va tirer une carte pour la journée avec le tarot des archanges. Et cette carte, c'est le 6 d'Ariel. Magnifique carte. On va bientôt sauter de joie. Ça dit, besoins matériels sont comblés de manière inattendue, comme par magie. Marque de gentillesse, donner et recevoir avec gratitude et reconnaissance. Donc voilà, il faut se préparer à quelque chose d'extraordinaire. Je voulais aussi discuter, je vais tirer quelques cartes par rapport à la cache, mais pour dire que bon, ce que je prêche, dans un sens, c'est l'unité, l'amour et l'unité, le retour à l'unité. Disons qu'il n'y a rien au-delà de l'unité, tout est un. C'est la plus haute sagesse que l'on doit découvrir, mais c'est évident qu'il y a d'autres découvertes au-delà de ça, parce que la vie vient de trois unités primordiales, qui sont la trinité du paradis, c'est le mystère des mystères que Thoth parle, mais bon, il faut d'abord découvrir l'unité avant de pouvoir ouvrir son esprit à ces choses plus subtiles, disons. Ce que l'on doit travailler, ce qui est très important de travailler, c'est un art ésotérique qui s'appelle l'art du lâcher-prise. On va découvrir, il y a toutes sortes d'arts ésotériques et de sciences spirituelles qu'on ne connaît pas encore, mais qu'on va pouvoir commencer à découvrir. J'en parle beaucoup dans mon livre. J'allais dire dans mes livres, mais j'en ai écrit qu'un pour le moment, mais il y a peut-être d'autres qui vont sortir. Alors cet art du lâcher-prise, c'est quelque chose qui est pas évident, c'est-à-dire savoir quand il faut lâcher prise, combien de temps, donc c'est tout un art, ce lâcher prise, c'est vraiment tout revient un petit peu à ça. Faut apprendre à protéger son énergie aussi, parce que bon, il y a des énergies, on vit dans un monde qui est très très contrasté, plein de dualité, mais il faut pas aller au bout, il faut faire attention de ne pas rentrer dans les drames et les conflits. Le I Ching nous enseigne que tout conflit, tous les drames et les conflits, la seule sagesse, c'est de s'arrêter à mi-chemin, ne pas pousser les choses jusqu'au bout. Et à partir du moment où on s'arrête à mi-chemin, les choses trouvent leur équilibre. Donc je vais tirer 4 cartes pour la cache. La plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est partir ou voyager. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle, on est prêt. All my bags are packed, I'm ready to go. Voilà. I'm standing here outside your door. I hate to wake you up to say goodbye. Ce que l'on doit comprendre, c'est la santé. Il faut prendre soin de notre corps physique. Ça peut demander un changement de certains ajustements dans notre style de vie. Il y a toutes sortes de choses à faire. C'est encore là le lâcher prise. On revient sur le lâcher prise parce que le corps, quand il n'est plus affecté par les toxines, revient à son état naturel. C'est un peu comme un four auto-nettoyant. Ce que l'on doit faire, c'est l'alimentation ou la faim. Il faut comprendre le sens des désirs, le sens de... puis il ne faut pas être comme Tantale, Tantale qui est jamais satisfait, c'est-à-dire c'est le supplice de Tantale, c'est le symbole de l'insatiabilité. Il faut arriver à se satisfaire des choses que l'on a. Et le plus haut message, le message général pour nous, c'est la vie communautaire, c'est-à-dire arriver à connecter avec notre tribu, connecté dans cette vie communautaire, c'est un idéal. On participe à la création d'une communauté sur Terre, une communauté éclairée sur Terre. C'est le but de la manœuvre, d'arriver à une planète éclairée où toute l'humanité peut se reconnaître en tant qu'un. Et donc, une fois qu'on confronte cette alimentation, on arrive à trouver la satiabilité, on peut trouver la paix à l'intérieur, on peut se laisser transporter, on peut se laisser porter par le flot. Donc voilà, c'était un petit oracle. Je voulais aussi dire que rien ne sert de courir, il faut partir à point. C'est-à-dire il vaut mieux faire des petits pas sûrs que d'essayer de courir très vite et se casser la figure. Et d'ailleurs, j'ai retrouvé ce livre, c'est assez marrant. C'est un livre de 1775 et c'est les fables d'Ésope. Parce que en réalité, ce qu'on appelle les fables de La Fontaine sont en grande partie des fables d'Ésope qui a été traduit en français par La Fontaine.
Et donc c'est assez intéressant. Donc ça, il y a toutes sortes de fables. Bon, ça c'était traduit, c'était avant la Révolution française, mais c'est après La Fontaine quand même. Et il y a toutes ces fables. C'est mise en François, avec les fins morales en 4 vers et des figures à chaque fable. Nouvelle édition revue et corrigée, augmentée de la vie d'Ésope, dédiée à la jeunesse. Voilà, c'est un petit livre, c'est assez marrant, c'est ce vieux livre du 18e. Enfin, bon, il y a toutes ces fables qui ont été traduites par La Fontaine qu'on connaît. Des fois, il y a certains proverbes qui sont très importants parce qu'ils nous apportent une sagesse, et il y en a d'autres qui sont là pour nous embrouiller. Donc il faut faire le tri, il faut utiliser le discernement. Je voulais souhaiter un joyeux Halloween pour tous ceux qui fêtent Halloween. J'ai vécu 20 ans aux États-Unis, et là-bas, quand j'étais jeune, je suis arrivé, j'avais 17 ans, et j'étais dans le monde de la fête. Donc mais bon, j'étais hyper surpris de voir que tout le monde se déguisait, tout le monde, tous les professionnels, tout le monde se déguisait pour faire la fête à Halloween, alors qu'ici en France, c'est juste pour les petits-enfants. Et Halloween, c'était vu le système d'archétype, c'est-à-dire que c'est le moment où les gens peuvent laisser émerger leur partie sombre. Ils peuvent reconnaître leur partie sombre, leur partie... seulement, bon, il y a des gens qui rentrent dans un costume 15 jours avant Halloween et qui en sortent 15 jours après, parce qu'ils adorent ça, c'est leur fête préférée, c'est le moment où ils peuvent laisser leurs fantômes, leurs démons, leurs vampires, tout ce qu'ils peuvent imaginer de sombre à l'intérieur d'eux-mêmes, et de rentrer dans cette personnification. Le seul danger avec ça, c'est qu'il ne faut pas que notre part sombre devienne dominante sur notre partie lumineuse, sinon on continue à descendre dans des spirales descendantes. Mais bon, enfin bon, je voulais souhaiter un joyeux Halloween. Je veux aussi dire que tous les délais que je peux avoir dans ma vie, ou toutes les choses que j'ai pu rater, c'est toujours à cause de mon ego. C'est jamais à cause de mon âme, à cause des autres, à cause de Dieu. C'est Dieu qui m'a fait comme ça, et les petites circonstances de ma vie sont programmées par mon âme. Bon, c'est évident que dans les affaires, quand il y a des gens malhonnêtes et qu'ils nous ont appris quelque chose quand même, même si c'est notre responsabilité de l'honnêteté, c'est par rapport à nous-mêmes et par rapport à nos actions. On ne peut pas prendre responsabilité pour ce que font les autres. Il faut donc, oui, je voulais dire que bon, aimer, il faut comprendre que aimer, il faudrait qu'on arrive à assimiler le fait que aimer égale vivre. Vivre égale aimer. Ça serait un bon concept philosophique, parce que ce qu'on veut, c'est aimer plus, aimer mieux, vivre plus. On ne veut pas se retrouver comme Jean-Jacques Rousseau à la fin de sa vie, qui passe sa vie à dire j'ai oublié de vivre, qui a passé 40 ans à se prendre la tête par rapport à un mensonge qu'il avait dit il y a 40 ans, avec culpabilité. C'est un immense auteur, un immense contributeur à l'évolution de la conscience humaine. J'étais très touché par son petit livre, son dernier livre, Les rêveries d'un promeneur solitaire. Enfin bon, il faut dire que Dieu est amour, mais l'amour n'est pas forcément Dieu aussi, faut comprendre ça. Je comprends. Aussi, bon, quand on est, il y a toute cette renaissance qui est en train de se passer. Pour une renaissance, c'est-à-dire c'est un peu on va renaître à un nouvel état. Mais la naissance, en général, faut prendre conscience que c'est un peu un traumatisme de naître. Quand un bébé naît, il arrive et puis le bruit, c'est complètement effrayant. Après, il ouvre les yeux, jusqu'à ce que sa mère le rassure. Mais bon, il y a tout ce procédé de savoir que la naissance, c'est un acte assez traumatisant. Par contre, la mort est toujours libératrice. C'est des croyances qu'on a, des choses qu'on n'a pas vraiment, on nous enseigne pas vraiment, mais il faut le savoir, parce que la physicalité, c'est une épreuve, on est éprouvé, c'est Lao Tse, le maître, si j'avais pas de corps physique, rien ne pourrait m'éprouver. Et Thoth, le maître de sagesse aussi, dit tout est en résistance, la Terre est en résistance, toutes les formes matérielles est en résistance. S'il n'y avait pas cette résistance, elle ne pourrait pas exister. Donc il faut l'accepter et chercher à alléger sa forme en tournant son énergie vers la lumière, parce que si on regarde dans l'ombre, si on voit des ombres, c'est parce qu'on tourne le dos à la lumière. À partir du moment où on se tourne vers la lumière, on retourne vers les ombres, on s'aperçoit que ces ombres ne sont que des choses que l'on a projetées nous-mêmes. Vous voyez, parce qu'on tourne le dos à la lumière, donc on voit notre ombre. Et on ne peut pas vraiment s'en dissocier, on n'est pas Peter Pan, on est obligé de gérer cette ombre. Mais ce n'est qu'une ombre. À partir du moment où on se tourne vers la lumière, on peut oublier toutes les ombres. Il y a quelques évidences, c'est-à-dire il faut essayer de suivre, de faire le mieux pour écouter et suivre la guidance, aligner ces 4 corps, mental, émotionnel, physique et astral. Pour l'ascension, nettoyer le corps physique, c'est très important, purifier ses intentions, purifier ses pensées aussi, être bien assis dans notre présence je suis, à partir de là on peut briller, et garder notre conscience dans notre cœur, être avec Dieu, et notre conscience dans le hologramme. Le hologramme, c'est pas juste le monde physique, c'est tout l'univers des univers est un hologramme qui est projeté à travers d'un procédé qui me dépasse complètement, pour être honnête.
et apprendre bien à respirer, hein, d'apprendre bien à respirer, et travailler avec la vie. Il faut s'adapter à ce que la vie nous propose tous les jours, même si c'est peut-être juste que des exercices, hein, mais faut le faire quand même. C'est important de c'est important. Et puis bon, personnellement, je vois que les plans supérieurs, les portes sont en train de s'ouvrir pour moi, mais pour tout le monde. Enfin, donc quand le moment arrive, ces portes s'ouvrent. Et des fois, on voit des choses, c'est absolument merveilleux. Ces plans supérieurs sont absolument merveilleux. Et ça peut créer des peurs inconscientes d'accepter ce joie, ce bonheur comme état permanent. Il y a des peurs inconscientes, je vois que... Bon, je sais que c'est Dieu qui m'a programmé comme ça, parce qu'en réalité... On peut concevoir qu'il y a l'un et l'autre, qu'il y a le grand 1 et le petit 1, mais si on peut concevoir qu'il n'y a qu'un seul 1, même l'ego, c'est Dieu. Hein, c'est juste une force d'opposition à l'âme, opposition à l'amour, parce que l'ego n'a pas ni d'amour, ni de pouvoir de création, ni de sagesse, c'est une force d'opposition. Tout ce qu'on peut comprendre comme amour, comme sagesse, vient de l'âme. Et donc c'est une sorte de construction temporaire qui nous permet d'appuyer sur ces forces de la création. Donc, mais enfin, c'est l'ego qui peut avoir des peurs. L'âme ne peut pas avoir de peur. Et je vais partager une petite vision. C'était quelque chose d'assez intéressant. J'ai eu cette vision il y a quelques années, disons, parce que bon, j'ai toujours conçu que le paradis c'était un centre immobile et que tout l'univers des univers tournait autour du paradis. Pour moi, c'est une réalité qui ne peut pas changer. Mais du paradis, quand on regarde le temps et l'espace, c'est le paradis qui l'entoure, et le temps et l'espace, c'est juste une sorte de lac ou d'étang, de mare, qui est noir. Et puis on peut aller du paradis, c'est-à-dire qu'il y a toutes les berges, c'est-à-dire des êtres du paradis qui sont sur les berges et qui regardent dans le temps et l'espace, mais qui n'ont rien à voir là-dedans. Et on peut tout regarder, fouiller, regarder depuis cet endroit, mais sans que personne ne sache quoi que ce soit, parce que c'est des circuits complètement indépendants des circuits de l'univers. Enfin, c'était intéressant de voir que tout était entouré par le paradis. Hein. C'est une vision qui m'a pas mal... qui m'a surpris, disons. Je vais chanter une chanson pour faire une pause musicale, et puis je vais repartir sur la deuxième petite partie, parce que je prends beaucoup de notes, puis des fois je rajoute des notes entre les notes, donc des fois ces messages peuvent passer un peu du coq à l'âne, mais bon, j'essaie d'exprimer des idées très diverses, qui sont à la fois légères, faciles à intégrer, le plus facile possible, et à la fois distrayantes, parce qu'il faut s'amuser un peu aussi, c'est très important de s'amuser. Je vais certainement passer plus tard sur des vidéos plus vers l'humour, les choses comme ça, enfin un petit peu, mais l'humour c'est quelque chose de très pointu, très délicat, parce que bon, quand on adresse le collectif, faut essayer de trouver un humour qui n'est pas juste fait pour faire de l'humour bête et méchant. Hein. Faut essayer de faire de mal aux autres. On peut se regarder faire de l'humour par rapport à soi-même. C'est une bonne technique. Alors c'est une chanson qui parle de l'éphéméralité de la vie et la beauté éphémère. Françoise Hardy. On est bien peu de choses, et mon ami la rose me l'a dit ce matin. À l'aurore je suis né, baptisé de rosée, je me suis épanouie, heureuse et amoureuse. Au rayon du soleil, je me suis fermé la nuit, je me suis réveillée vieille. Pourtant j'étais très belle, oui j'étais la plus belle des fleurs de ton jardin. On est bien peu de choses, et mon ami la rose me l'a dit ce matin. Vois le Dieu qui m'a faite, me fait courber la tête, et je sens que je tombe, et je sens que je tombe. Mon cœur est presque nu, j'ai le pied dans la tombe, déjà je ne suis plus. Tu m'admirais hier, et je serai poussière pour toujours demain. On est bien peu de choses, et mon amie la rose est morte ce matin. La lune cette nuit a veillé mon ami, moi en rêve je l'ai vue, éblouissante et nue, son âme qui dansait bien au-delà des nues, et qui me souriait. Crois celui qui peut croire, moi j'ai besoin d'espoir, sinon je ne suis rien.
ou bien si peu de choses, c'est mon ami la rose qui l'a dit hier matin. Très très belle chanson. C'est un peu la réconciliation de deux grands philosophes qui étaient, dans un sens, tout est en mouvement, tout change tout le temps. C'était Héraclite et puis Parménide qui, à l'opposé, arrivait à nous dire que tout est un et indissociable et qu'un ne peut jamais changer. Donc ça arrivait à résoudre de comprendre toute cette temporalité tout en étant détaché pour pouvoir en profiter. Alors, ouais, c'est-à-dire que, bon, je voulais dire qu'il faut accepter qu'on puisse exister dans une réalité en dehors du temps. Il faut passer sur toutes les concerns, toutes ces choses, arriver à se détacher pendant un moment, arriver à accepter parce que la complétion viendra avec le timing, ça n'a rien à voir avec les calendriers, les dates et tout ça, c'est quand les choses sont prêtes, les choses se passent. Savoir que l'univers, c'est l'amour, la terre, c'est l'amour, c'est la bonté. Voilà, je vais faire quelque chose d'assez important. Je parle du procédé de manifestation, c'est-à-dire que quand on attend quelque chose, on a demandé quelque chose, l'univers se prépare à nous l'apporter, on reçoit cette énergie avant de pouvoir avoir les manifestations de ces choses. Mais entre le temps où ces choses arrivent, la meilleure manière d'attendre, c'est rentrer dans une cérémonie de gratitude et de remplir tout l'espace qui nous sépare de la manifestation de ce que l'on désire avec beaucoup d'amour. C'est-à-dire plutôt que d'être dans le doute, parce qu'en disant « Ah ouais, c'est pas encore là », c'est d'avoir la gratitude, se préparer. Et quand on fait une cérémonie, on peut appeler les anges, on peut appeler nos guides qui peuvent participer et qui renforcent ce procédé. Donc on se prépare à devenir des citoyens galactiques, hein, on se prépare à se réveiller, après ça on sera transformé, on va être transcendant, on va être illuminé, et puis après on va pouvoir faire notre ascension. Et savoir qu'on vient des étoiles, hein, on était là au début de tout, on était tous au début impliqués dans la création de l'univers. L'univers, c'est pas un Big Bang dans une petite tête d'épingle qui est devenue toutes ces galaxies. C'est une conscience collective de vouloir créer pour évoluer, pour apprendre. Et donc tout ça, c'est des choses, on va trouver beaucoup de sens dans les choses, une fois on s'est réveillé à tous ces nouveaux potentiels de découverte. Je vais finir avec une autre chanson. Pour finir avec une autre chanson, c'est une chanson, c'est une très belle chanson qui parle de voyage de Charles Aznavour. Vers les d'un coup le poids et l'ennui me courbent le dos. Ils arrivent le ventre alourdi de fruits les bateaux. Ils viennent du bout du monde apportant avec eux des idées vagabondes aux reflets de ciel bleu, de mirages. Traînant un parfum poivré de pays inconnus, d'éternels étés où l'on vit presque nu sur les plages. Moi qui n'ai connu toute ma vie que le ciel du Nord, j'aimerais débarbouiller ce gris environ de bord. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Dans les bars à la tombée du jour avec les marins, quand on parle de filles et d'amour, un verre à la main. Je perds la notion des choses et soudain ma pensée m'enlève et me dépose un merveilleux été sur la grève, où je vois tant dans les bras l'amour qui comme un fou court au-devant de moi et je me pends au cou de mon rêve. Quand les bars ferment, que les marins rejoignent leur bord, moi je rêve encore jusqu'au matin debout sur le port. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Un beau jour sur un rafio craquant de la coque au pont. Pour partir, je travaillerai dans la soute à charbon, prenant la route qui mène à mes rêves d'enfant sur des îles lointaines où rien n'est important que de vivre, où les filles à languisse vous ravissent le cœur en tressant ma tondie de ces colliers de fleurs qui enivrent. Je fuirai laissant là mon passé sans aucun remords.
sans bagage et le cœur libéré, en chantant très fort. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Voilà, je vous remercie d'être resté jusqu'au bout. J'espère que vous passerez une bonne journée. Vraiment, il y a toutes sortes de choses potentielles qui peuvent se préparer. Il faut se préparer pour sauter de joie, pour exprimer notre bonheur le plus en plus, hein, parce qu'il y a toutes sortes au plus on s'ouvre à ces potentiels d'ouverture sur des choses nouvelles, au plus elles arrivent rapidement aussi, tout en sachant faut déjà commencer à les apprécier au niveau énergétique et arriver dans la gratitude de savoir qu'on va les recevoir. Voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je vous souhaite une très très bonne journée. Je vous dis à bientôt. Namaskar.